À toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Mes très chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'octobre. Alors comme toujours, une guidance d'ordre général. Je ne sais pas ce qui va en ressortir, cela va de soi. Une guidance qui est valable pour nos amis poissons, ascendant poisson et ou lunaire en poisson. N'hésitez pas, nous le répétons, mais c'est très important. Au moment où vous allez regarder cette guidance, peut-être elle ne vous parlera pas, peut-être elle ne résonnera pas. Ça reste une guidance générale qui ne parlera pas à toutes et à tous, ça va de soi. Mais peut-être que ça pourrait aussi s'avérer révélateur dans une semaine, 15 jours, 3 semaines. Alors n'hésitez pas à revenir, regarder la vidéo une seconde fois selon ce que vous allez parcourir, progresser sur votre chemin. Donc, nous allons voir pour vous, mes chers amis poissons, ce qu'il en ressort et quelle est pour ce mois d'octobre, pour vous, la vibration à travailler, d'accord, avec laquelle vous devez conjuguer. Alors, n'oublions pas que sur ce mois d'octobre, nous avons, au moment où j'effectue cet enregistrement, nous sommes encore sur la deuxième quinzaine du mois de septembre. Il est vrai que ça chahute au niveau des énergies. Je pense que c'est important de le souligner, je vais le faire dans le cadre de toutes les vidéos pour ce mois d'octobre, mais voilà, au mois d'octobre, on a beaucoup de planètes qui se dégagent, qui sortent de leur marche rétrograde ou leur progression, qui reviennent dans leur progression constante, plus constante. Ça ne veut pas dire que le ciel sera tout bleu, tout rose, mais ce que ça veut dire, c'est que tout ce que vous pouvez ressentir en termes de frein de progression, en termes de lenteur, en termes de fardeau, de blocage, de lourdeur, eh bien, ça y est, on va pouvoir commencer à respirer. Alors, c'est pas encore tout à fait le bout du tunnel, mais dites-vous que les 3/4 sont faits. Ok? Allez, courage. On y passe toutes et tous. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez du lien de mon site en dessous de cette vidéo. Je souligne, je voudrais le préciser. Ne m'écrivez pas via mon site pour me dire que vous voulez me consulter alors qu'il faut passer via mon site. Voyez, je peux pas, j'ai vraiment pas le temps, je vous assure, entre les enregistrements YouTube, les réseaux, les consultations en coaching, les écritures, les créations de mes oracles, puisqu'il va y avoir beaucoup de sorties pour fin d'année l'année prochaine. Je ne peux pas être partout et je ne peux pas répondre aux personnes qui passent par le site alors que tout est sur le site. Donc s'il vous plaît, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo, vous allez sur mon site, vous parcourez le site, il est fait pour ça, et vous vous calez sur la page prestations. D'accord? Que ce soit à distance par téléphone et ou à mon cabinet de Rochefort, vous disposez de tous les liens, de mes coordonnées. N'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez vous procurer un oracle, eh bien idem, je place le nom des oracles en dessous de cette vidéo. Donc ne me demandez pas, je ne réponds pas parce que je n'ai plus le temps de répondre. Je vous lis consciencieusement, avec beaucoup d'intérêt, mais je n'ai plus le temps de répondre et plus autant de temps. Et puis au milieu de tout ça, j'ai quand même ma vie de famille et de femme. Allez, l'énergie pour nous, mes chers amis poissons, nous sommes sur la persévérance concernant ce mois d'octobre. Alors, persévérance, axe de progression, bien évidemment. Ce que ça nous dit ici, c'est que il y a au manifeste un travail qui est en train de s'effectuer depuis un certain temps, un travail en soi de progression, d'accord? Quelque chose qui nous amène et nous pousse à dire ne t'arrête pas en si bon chemin, persévère, continue ce chemin. Bon, on va voir ce qu'il en ressort au fur et à mesure. Allez, pour nos amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson, voilà.
Reste fidèle. Alors, ici, ce que ça vient nous dire, c'est reste fidèle à qui tu es, reste fidèle à tes convictions, à tes valeurs et à, je dirais, tes propres engagements personnels. Ok? Ce sur quoi tu t'es engagé, va jusqu'au bout, persévère, ne t'arrête pas en chemin et quels que soient les freins, quels que puissent être les blocages, ne t'arrête pas en chemin. Continue ta progression. J'en ai trop. Continue ta progression, ami poisson. C'est la clé de ta réussite. Reste aligné. Ne te désarme pas. Tu es un signe, et je suis bien placée, crois-moi, pour en parler. Tu es un signe extrêmement émotionnel, extra-sensitif, extrasensoriel et bien évidemment extra-sensible. Donc, parfois, il y a ces vagues neptuniennes, surtout qu'en ce moment, les poissons n'ont pas été super bien aspectés, ont été un petit peu mis de côté, un petit peu brassés par la lunaison en poisson. Donc, continue à persévérer, pousse tes actions. On t'informe ici que tu es prêt à avancer sur ce que tu dois. Il y a un mouvement qui est en cours ou qui va revenir, si ça n'est pas le cas. On nous dit que le temps, tu vois, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est le temps, c'est un allié. L'essentiel, finalement, c'est pas, c'est vrai que ça bouge un petit peu et que ça peut un peu tirailler, mais l'essentiel, c'est de rester fixé sur l'objectif, et quel que soit le temps, d'accord? Tu as un objectif, reste fixé dessus. Parce que le temps, ici, c'est un allié. On continue, mes amis poissons. Il y en a trop. Ils sont en forme, hein. Je peux vous dire que là, depuis allez, une petite semaine, ça booste au niveau des énergies. C'est cool, j'aime bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un grand voyage. C'est un voyage, on pourrait même parler peut-être de consécration ici. La consécration dans le sens concrétisation, dans le sens manifestation, évolution, élévation, y compris spirituel. Un voyage qui nous permet d'aller de l'avant, de concrétiser quelque chose. Ce quelque chose s'avérant très important pour toi. C'est pour ça qu'il faut que tu persévères. Nous avons la chance qui est au rendez-vous au programme en dos de deck. Nous avons, je l'ai vu, nous avons l'amour. Mais alors, l'amour ici, ouais. L'amour ici, ça peut être aussi quelque part par rapport à ce que tu aimes. C'est-à-dire, ici, on t'explique qu'il faut que tu persévères, que ce soit sur une relation, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à... Voilà, quelle que soit finalement la situation, d'accord? Persévère parce que même si ça t'a peut-être demandé du temps, en restant fidèle à tes convictions, avec ta foi intérieure, pas forcément religieuse, la foi en la vie aussi, eh bien ici, tu vas y arriver. Il y a à un moment donné une forme de chance, de récompense qui va venir animer tout ce qui fait de toi comment dire, tout ce qui fait de toi cette orientation réellement sereine et prospère à travers laquelle tu évolues ou tu te dois d'évoluer. D'accord? C'est comme si on te donnait une récompense parce que tu es bien sur le chemin des bâtisseurs, tu as peut-être bien compris les leçons, il te fallait peut-être du temps aussi pour te caler avec cet alignement. Je vous parle souvent d'alignement, verticalité. Je suis alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que j'acte. C'est pas je pense ça, je dis ça, mais en fait, oui, non, mais j'hésite. Non, ça, c'est pas de l'alignement. Tant qu'on est sur des dissonances comme cela, on n'adopte pas cette attitude de pleine verticalité. Ici, ce que l'on te dit, c'est que c'est la clé de rester aligné et de s'aligner. Peut-être vous en avez, tu en as, toi qui regardes cette vidéo, besoin. Mais c'est un grand voyage à travers le temps qui va te permettre d'atteindre ce que tu souhaites, ce que tu aimes, ce qui te tient à cœur, d'accord, ce projet, en somme, qui te tient à cœur, et qui va en plus être récompensé d'une grande chance, d'une réussite ici. Ok? Donc il faut vraiment, mais c'est pas le il faut une fois de plus tendancieux, sous tension, avec l'obligation, c'est le il faut nécessaire pour t'encourager à persévérer par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Ok? Allez, on continue avec les chemins de l'éveil. J'ai envie de prendre celui-ci. Ce sera la dynamique hein, pour ces tirages. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit à travers les chemins de l'éveil? On a vraiment, moi je ressens un axe de progression très important pour ce mois d'octobre. Nous avons sortir des faux semblants,
ne pas porter de masque, avoir le courage d'être soi, je dirais, avoir le courage de ses convictions, avoir le courage de ses idées. Il y a quelque chose comme ça hein, pour pouvoir persévérer. Ça va aussi avec ne pas porter de masque, être fidèle à soi, raisonner dans qui nous sommes vraiment. Et ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, c'est un droit. C'est même pas, ça plaît pas, tant pis, ça c'est se mettre en conflit, de dire ok, il y a des gens avec lesquels on va être en harmonie et puis des gens avec lesquels on ne le sera pas, c'est comme ça, c'est la vie. Regarde ce qui t'attend, le bonheur. En agissant dans ta complétude, c'est ça en fait. Ça y est, on l'a, je l'ai. En agissant, en opérant, en évoluant, en étant bien aligné, d'accord? Être, résider, vivre, agir, évoluer dans et à travers cette pleine complétude. Et à partir de là, eh bien, on a ce chemin du bonheur qui s'ouvre, qui se manifeste. Et on est là, hein. On est là, mes amis, hein. On y tend, on est bien. C'est le chemin du bonheur, ça veut dire harmonie à la clé. On y est. Ça veut dire aussi sérénité. On y est peut-être pour certaines et certains. Un plan de guérison, peut-être que c'est ça votre projet. De guérir et d'en finir avec un certain cycle, tout simplement. Et si c'est ça, eh bien on y tend. D'accord? Allez, une dernière carte pour ce jeu. On va continuer, hein, c'est pas fini. Hop, celle-ci me vient, regardez. Poser les fondations. C'est comme ça que vous allez réussir à poser des fondations. C'est comme ça que vous allez réussir à bâtir en fait votre réussite. À bien matérialiser ce bonheur, à pouvoir enraciner. Le problème des poissons, et une fois de plus, hein, je le dis, je suis poisson avec lune en poisson. Alors vous voyez, je suis une vraie poisson, il n'y a pas que. Donc je peux me permettre, après j'ai pas la science infuse, c'est pas parce que moi je suis comme ça que vous l'êtes aussi, mais ce que je veux vous dire, c'est que le raisonnement du poisson demeure quand même assez universel, en ce sens où le poisson est un signe extrêmement émotif, d'accord, extrêmement sensible. Donc qu'est-ce qui se passe? On va dans ces rouages neptuniennes, ça va beaucoup dans l'esprit, le poisson, ça va beaucoup dans la rêverie, ça a du mal à s'enraciner, ça demande du temps. Moi je le dis parce que maintenant il y a ce travail d'accomplissement, j'y suis pas encore au bout et heureusement, d'accord, mais au demeurant, c'est de toute façon, le poisson va intégrer vraiment sa quête de sens et cette dimension spirituelle et ou mystique qu'à partir du moment où il aura accompli un certain cheminement, et je dirais à partir de notre deuxième moitié de vie. Quelle est la deuxième moitié de vie? C'est pas après 35, 40 ou 45 ans. Elle peut se faire très tôt, mais il faut quand même un minimum d'expérience. Et là, c'est cette exploration, c'est ce cheminement, ce temps, c'est la confiance, la persévérance que vous allez y mettre qui va vous permettre d'atteindre ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur, d'accord? Tout en conciliant avec cette pleine complétude, cette entièreté qui fait votre singularité, vous êtes qui vous êtes, plaise ou déplaise, c'est ainsi, c'est un droit aussi, vous restez aligné et enracinez-vous. Et là, il y a quelque chose qui vient se placer et qui va permettre de nourrir par la racine et non pas que par le haut, mais bien aussi par le bas, verticalité, ce qui doit vous rejoindre, quel que soit ce qui doit vous rejoindre. D'accord? Allez. Le cerf, l'énergie du cerf. Il y a une notion d'indépendance. On a une notion de douceur. Je l'ai ici aussi, cette douceur. Vous voyez, la force yin. J'ai racheté un nouveau jeu, vous avez vu, il est tout propre. La force yin. Et regardez ce qu'on a derrière. On vous parle d'ancrage ici, on parle de racines là. Vous voyez ce que je veux dire? Le yin, c'est pas le yang, le yin. C'est faire place, laisser cette douceur, laisser ce bien-être, laisser cette harmonie venir nous nourrir tout simplement. Ok? Nous nourrir tout simplement. Je vous laisse ces petits... Et il y a la chance, regardez. C'est quand même incroyable. Regardez bien. Si je prends dans le sens du dos de deck, nous avons ce que l'on aime. On peut le remettre ici. Nous avons en second lieu l'énergie yin. On peut venir la placer avec le cerf. Nous avons l'ancrage que nous pouvons placer avec la racine. Et nous avons ici la chance qui vient accentuer la nouvelle direction, écrire un chapitre. On va s'arrêter là.
À vous de voir, hein. Mais là, tout y est, hein, pour moi. Tout y est. C'est évident, hein. Je les remets dans le sens parce que si j'ai besoin de reprendre le jeu, voilà. Allez. L'énergie du cerf, la douceur, le bien-être, la bienveillance. Avancer en confiance, rayonner. Sortir aussi des illusions. C'est peut-être ça, le projet. Aller de mieux en mieux en soi. Pouvoir exalter de qui nous sommes comme nous avons envie d'évoluer, de nous structurer dans cette matière, parce qu'on est là incarné, hein, même si nous sommes des âmes en quête d'exploration. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ben, j'en ai deux, celle-ci je les prends, regardez. Le sphinx, sortir hein, de quelque chose qui pouvait nous entraver à travers cette notion de temps et de sagesse. Vous voyez ici l'importance de ce temps, mais vraiment, je vous assure, je sais que c'est difficile, je sais que j'entends souvent les gens me dire ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que j'attends, 6 ans que je suis en galère, 7 ans que je travaille sur moi. La vie, mes amis, on aura de cesse de la répéter quand on est dans cette position d'être des enseignants, parce que c'est notre rôle, on est des éveilleurs, on est des enseignants. C'est de vous dire, attention, euh, comprenez que ce temps, il est nécessaire en tout. On ne peut pas se contenter de dire « Oh ben j'ai fait 1 an de travail là-dessus, je me suis formée à ça, alors c'est bon. » Non, 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 non. Ça c'est magique, ça c'est la magie de l'auto-persuasion et de penser que parce que on a été nourrir ou découvrir ou qu'on est rentré dans une règle d'apprentissage à savoir, alors ça y est. Ça, c'est presque désolant, je dirais, parce que moi, personnellement, même si j'ai reçu les enseignements et qu'aujourd'hui je les transmets, parce que ce que je vous transmets, bien sûr, c'est de la guidance, mais il y a aussi de la psy... Enfin, dans mon rôle, je reste quand même psychopraticienne, hein, et ben, c'est de vous dire, moi, ce que je sais, c'est que je sais rien. D'accord? Et c'est pas parce que j'accompagne mon prochain que j'ai la source, la science innée. Donc, comprenez qu'il y a toujours des choses à travailler et que le temps ici est un allié. Donc, utilisez ce temps, même si vous êtes... On sent que ça bouge, on vous demande la persévérance, on vous dit lâche pas, lâche rien. Ok, tu le tiens ce bonheur-là, il arrive. Mais comprends qu'il y a de la sagesse à mettre dans tout ça et que la vie, c'est un apprentissage. Et à celles et ceux qui se posent souvent la question de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, ben moi j'ai envie de vous dire quand ce sera l'heure du grand voyage, hein, quand vous ne ferez plus partie de ce monde, peut-être et encore, qu'est-ce qu'on en sait? Allez, une dernière s'il vous plaît, et on passe à la suite. Regardez, regardez vers quoi vous tendez. Quand ça veut parler, ça veut parler. L'aigle, dans le chamanisme, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. L'aigle ici, c'est tout ça pourquoi? Tout ça pour atteindre ce qu'on appelle la... J'essaye de trouver des mots plus simples, mais je ne peux pas faire avec... La magnificence, l'absolu, la révélation, atteindre cette quête d'absolu. Donc, vous êtes en chemin pour... C'est comme si, là, moi, je ressentais de, ok, il va se manifester quelque chose, bien sûr, c'est pour le mois d'octobre. Ou peut-être ça va commencer au mois d'octobre, ou peut-être que ça va se mettre en lumière à partir du mois d'octobre. Peut-être que ça va être le début du chemin pour certains, peut-être que ça va être la concrétisation pour d'autres, je n'en sais rien. Ça dépend où vous en êtes. Mais ce que je ressens là, c'est que pour la plupart, vous allez vraiment... Il y a quelque chose qui va se manifester d'important, soit une révélation, soit l'histoire d'amour qui va s'ouvrir et la rencontre qui va faire que waouh, je vais avoir compris pourquoi j'ai travaillé, pourquoi je devais dépasser ça, pourquoi. Il y a quelque chose qui se met en lumière, foncièrement, hein, je vous assure. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière, mais alors foncièrement. C'est incroyable. Et là, tout cela pour vous permettre d'enraciner, de poser des racines sur les fondations, ce pourquoi vous accomplissez ce chemin existentiel. Bon, on va continuer. Ok, allez, il y a des messages là hein, pour les amis poissons. Hein. Devenir, quelle que soit votre polarité, femme, homme, devenir, incarner l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui reprend et qui
manifeste son pouvoir intérieur. L'impératrice, elle dispose elle dispose de cette capacité d'offrir de la fertilité aux actions, d'offrir par sa puissance, par son énergie, une forme de clé d'abondance, d'accord, au chemin. C'est un excellent présage, l'impératrice. On nous dit de ne pas aller trop loin. Bon, je vous en tire 3. Ouais, 3. Donc, ici, c'est cela que vous devez manifester. L'impératrice, c'est pareil, c'est la figure yin. L'impératrice, c'est la figure yin. D'accord? Enfanter en douceur ce qui doit. La reine d'épée, alors ça, c'est intéressant. Parce qu'on vous dit que on doit atteindre l'impératrice, mais comment agir? Comment pouvoir manifester tout cela? La reine d'épée nous dit prendre de la distance un peu. Finalement, c'est un peu ça aussi. Se stabiliser, rester d'ailleurs dans cette quête d'indépendance et prendre de la distance un petit peu avec ce qui est ou ce qui relève de l'émotionnel. Et mes amis, ça va de pair avec cette notion de revenir à la matière, d'incarner. Là, je saisis le message, c'est incarne ton rêve. Si tu veux le manifester, comprends que ça passe aussi par un changement, une forme de transition nécessaire pour passer, pour faire redescendre toute cette capacité créative. Incarne ton rêve. Va-t'en vers ce 10 de bâton. D'accord? Déverrouille, tu as cette force pour déverrouiller, c'est le 10 de bâton, les blocages, les fardeaux, en finir avec tout ça. Sors de cette lourdeur. Mais tu sais qu'en restant dans tes sphères neptuniennes, émotionnelles, sensitives, sensibles, hypersensibles, tu vas cristalliser tout ça. Alors maintenant, ça suffit. Maintenant, tu dois devenir cette impératrice. Appuie-toi sur cette énergie de cette reine d'épée pour sortir de tout ce qui t'entrave. Est-ce que je prends une 4e carte? Non. Pour sortir de tout ce qui t'entrave. Bon, j'ai le droit de regarder d'autres decks quand même. Et permettre, alors ça c'est intéressant, d'apporter de l'équilibre à ta vie. Je veux vous parler tout à l'heure de quête de sens. Atteindre cette quête de sens, c'est un peu l'appel du cycle karmique là. Hein. Ok? Je suis arrivée avec un bagage, le karma, et je dois maintenant incarner, matérialiser dans la matière destinée. Vous voyez la différence? Bon. Je ne sais pas si je vais toujours utiliser les mêmes... je suis je vais être sincère, mes amis, je suis de plus en plus connectée. Hein, et ça évolue un peu différemment. Bon, il y a des passages comme ça. Donc, je ne suis pas sûre, si vous regardez, je vous y invite à regarder votre ascendance, la va de soi. Je ne suis pas certaine que vous ayez le même tirage pour votre ascendance aussi. Je ne sais pas. Nous verrons bien, vous découvrirez, ce sera la surprise. Allez regarder votre ascendant. Votre signe solaire, c'est votre personnalité. D'accord? Votre ascendant, c'est votre comportement. Votre lunaire va aussi vous permettre de savoir comment vous allez, comment dire, ça c'est la carte conseil hein, pour vous, le message. Comment vous allez manifester tout ça, d'accord? Comment vous allez pouvoir manifester vos émotions et, je dirais, vivre cette part émotive, d'accord? Ce mois-ci, votre point d'appui, c'est de vous reconnecter à la nature. Se reconnecter à la nature, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors, donc ce mois-ci, on récapitule rapidement, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. On vous dit de persévérer par rapport à votre quête. Ce qu'on nous dit, c'est que pour ce mois-ci, il est nécessaire de bien soit se réaxer dans son propre alignement, soit d'atteindre, c'est la clé, être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je vais acter.
de comprendre que peut-être ce chemin a été un peu long, peut-être il est encore nécessaire puisqu'on a la notion de temps. Tout dépend d'où vous en êtes sur le chemin, mais que le voyage en vaut la peine. C'est ici un voyage, une direction, un projet, une relation qui est porteuse, en fait, très protégée, qui est, avec la carte 39, malgré tout, porteuse de chance, d'accord? De résolution. Ce que nous comprenons, si on va un peu plus loin avec le dos de deck, avec le petit Lenormand, les rêves enchantés, c'est que ça vous tient à cœur. C'est peut-être même quelque chose dans cette règle karmique pour lequel vous êtes revenu nécessairement. Ok, maintenant, il faut s'accomplir à travers cela. Parce que ça fait partie de votre quête d'évolution. Mettre un peu plus de douceur, un peu plus de parcimonie, mettre un peu plus de rondeur, de bienveillance, peut-être de compassion et d'ouverture. Ce que l'on sait, c'est qu'on vise l'ancrage et qu'on a le facteur chance. D'accord? À partir de là, ce que l'on comprend aussi, c'est que pour parfaire à ce chemin, il faut vraiment s'appuyer sur le fait de ne porter aucun masque, de ne pas rentrer dans des faux semblants, peut-être aussi de les laisser tomber, ces faux semblants. D'accord? 10 de bâton ici, le masque. Donc, lâchons ce qui nous entrave et allons vers ce qui nous appelle, en sachant qu'à la clé, c'est le bonheur. Le bonheur qui s'enracine, un bonheur qui se met dans la matière. Nous pouvons nous appuyer sur certaines énergies ou certaines sources de compréhension, à savoir qu'avec le cerf, nous sommes sur une approche très douce, une approche de bienveillance, nous sommes aussi sur la quête d'autonomie, d'indépendance, qui nous permet, bizarrement, si on reprend ces cartes-là, ça va un peu de sens avec celle-ci, qui nous permet de pouvoir éliminer avec le sphinx tout ce qui ne nous convient plus, mais en douceur, en parcimonie, et toujours à la faveur du temps. Même si ça se passe bien, prends le temps de bien enraciner tes projets aujourd'hui, tes actions et ton évolution. Avec le sablier, on revient à cette notion de temps. Donc, est-ce que c'est un temps qui est passé et maintenant qu'il faut optimiser? Possible, puisque nous avons l'aigle. L'aigle, c'est ce que ça va nous permettre en parcourant ce chemin. Ça va nous permettre d'atteindre cette quête de sens et d'absolu, de pouvoir vivre la relation qui nous était destinée, mais vraiment aussi en réponse, en correspondance avec ce qui nous anime, avec notre quête de vie, avec comment on place nos souhaits de vibrer dans l'amour. Et à partir de là, ce que l'on peut en retirer, c'est qu'il est nécessaire, on va plutôt le dire comme ça, d'atteindre. Tout cela va vous permettre d'atteindre cette énergie de l'impératrice. Donc de la fertilité, une fois de plus, de l'abondance. À travers cette structure, vous allez pouvoir, grâce à l'énergie de la reine d'épée, en finir avec, mais vraiment vous distancier de tout ce qui a pu vous mettre dans une forme de douleur, de manque de fiabilité, retrouver une fois de plus cette notion d'indépendance et d'autonomie. Et à travers cela, de pouvoir en terminer avec ce qui pouvait peut-être aussi nous attacher. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est nous relier, être reliés ou entravés par certaines, peut-être certains liens toxiques, peut-être certains schémas toxiques, polluants, freinants, bloquants, sortir des difficultés, sortir des fardeaux, des blocages, et en terminer aussi, je dirais, avec les situations complexes ou les épreuves. D'accord? Donc ici, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ce que l'on sait au demeurant, c'est qu'en d'autres decks, on a cette notion... Regardez, je m'y attendais. C'est marrant, je m'y attendais, je ne l'avais pas vu. En d'autres decks, nous avons cette justice. Quelque part, la justice, c'est peut-être un peu le point final, la conclusion de tout cela, c'est de nous dire, tu vas retrouver un certain équilibre grâce à toutes ces énergies, grâce à tout ce travail, grâce à toute cette compréhension, tu vas pouvoir pleinement atteindre ce que tu désires, puisque nous étions vraiment sur ce qui nous anime, ce qui nous émule, là, c'est au manifeste vivant, ça nous tient à cœur, et la justice, elle vient nous parler d'équité, d'équilibre, de vérité dans et à travers, bien évidemment, cette quête de sens, et de stabilité, on y revient. Et l'as de coupe derrière, bon, ben, j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, sacré potentiel de nouvelles ouvertures, de nouveaux commencements, de nouvel amour, d'éveil dans l'amour, de potentialité. Et on nous dit, se reconnecter à la nature. Qu'est-ce que la nature? C'est ça, la nature. La nature, c'est ça. Et ça vient nourrir ça. C'est bête, hein? Mais c'est tellement de sens aussi.
La nature, c'est là où se trouvent les racines, nos racines. Et quand on est relié, reconnecté, on se sent bien. Voilà, mes amis. Allez, un petit message des anges pour finir. Bah, comme ça, hein. Je sais pas, ça me vient comme ça, on y va. Petit message des anges. Allez, soyons fous. Harmonie, je vous mets comme ça, pardon. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Waouh! Sacré tir. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie pour votre présence, pour vos soutiens. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je les lis, même si je n'ai une fois de plus le temps comme avant d'y répondre. Et puis, bien un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et comme je dis, ce que nous partageons nous donne du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, mes amis.